Comme vous le savez, c'est plus ou moins les vacances. Je dis plus ou moins parce qu'il y a quand même les cours magistraux de la fac et les TD de la fac, mais il n'y a plus la prépa. Ce qui veut dire que je vais avoir beaucoup plus de temps libre. En admettant que je travaille à peu près 7 heures par jour, donc c'est à peu près le minimum, 4 heures le matin, 3 heures l'après-midi, 9 heures, 13 heures, après 14 heures, 17 heures. Après, je vais à la salle de 17 heures à 19 heures, je dîne de 19 heures à 20 heures et je stream de 20 heures à 23 heures. À peu près, 23 heures minuit peut-être, on verra. Ce qui veut dire que ces 2 prochaines semaines, et c'est un pattern qui reviendra probablement pendant la plupart des vacances, et surtout qui reviendra pendant les 2 mois de vacances d'été, mais imaginez-vous à quel point j'ai hâte de pouvoir stream tous les soirs pendant 2 mois. C'est vraiment, j'attends que ça. Là déjà, je suis content parce que je vais pouvoir avoir 2 petites semaines où je vais pouvoir bien stream. Là, je suis bien content. J'aurais pu début avril faire pareil, mais je vais voir ma soeur à New York. Du coup, il y aura que 2 semaines au lieu de 3 semaines, parce qu'il y a aussi préparation de partiel. Mais bon, en vrai, je suis convaincu que c'est pas si improductif que ça, parce qu'en admettant que ce soit les vacances et que tu aies quand même une utilité à te reposer pendant ces vacances, si je travaille au moins 7 heures par jour, on va dire, peut-être plus s'il y a des trucs à faire, peut-être moins s'il y a moins de trucs à faire, bah, je vois pas en quoi c'est problématique de stream tous les jours. De toute façon, c'est pas comme si j'allais travailler 12 heures par jour en vacances. Ce serait quand même pas mal, mais c'est pas reposant quoi. Ce serait pas des vacances. Si c'est pour garder un rythme aussi élevé, voire plus élevé qu'en période scolaire, je vois pas trop l'intérêt. C'est pour cela qu'il va se passer énormément de choses pendant ces 2 semaines. Ah, j'ai fait une petite intro de 2 minutes, mais là, je suis bien hype. Bon, vous l'aurez compris, on va stream tous les soirs, hein, ça, c'était pas caché. Là, c'est très probable que les streams se fassent sur Meliodaf, Fortnite. Faut que je prenne la décision parce que quand même les streams c'est assez productif, ça rapporte des abonnés, ça rapporte pas mal de trucs. Donc on verra, c'est possible que pendant les 2 semaines là, les streams soient encore sur ma chaîne principale. Mais j'ai pas non plus envie de ramener trop de gens de Fortnite parce que sinon ça fait un clash de communauté. Franchement, je sais pas. Faudra qu'on voit. Sinon, vous vous en doutez, je vais pas juste être en live tous les soirs parce que ce serait pas drôle. Pendant les vacances, il faut quand même être plus productif que ça. Bon, pendant les lives, il y a un point important, c'est que je vais vraiment essayer de m'appliquer à Clip un maximum. Alors qu'est-ce que c'est Clip? Bah, sur Twitch, quand il y a un moment fort, par exemple quand tu fais un beau kill ou que tu fais une action drôle qui mérite d'être vue par exemple, tu peux Clip. Donc c'est-à-dire que ça sauvegarde les 1 minute passées. Et ces 1 minute, tu peux en faire quoi? Tu peux en faire des TikTok, short et réels. Vous l'aurez compris, je commence à avoir pas mal de comptes différents et sur le compte Meliodaf Clip sur Insta, Meliodaf Clip sur TikTok et Meliodaf Fortnite et Meliodaf VOD sur YouTube, il y aura du coup les posts des clips des live Fortnite. C'était compliqué, désolé, il y avait une petite process dans mon cerveau. Mais il y a plus important. Vous le savez, je ne poste plus de Fortnite sur cette chaîne, et vous l'avez probablement entendu par-ci par-là, mais sur cette chaîne, je veux poster des bons shorts. Des shorts muscu, des shorts informatifs, etc. Et pour faire ça, pour faire au plus simple, qu'est-ce que je vais faire pendant ces 2 semaines? Si vous avez bien suivi, vous avez entendu que je vais aller à la salle tous les jours. Bon, je vais y aller 5 fois par semaine, c'est déjà très bien. Il faut prendre quand même du repos. D'ailleurs, si vous allez à la salle, pensez à prendre du repos, c'est important. Mais l'idée est que je vais pas y aller seul, je vais y aller avec Sanakai. Wow. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que ça peut vous foutre? Bah en fait, il va être là non pas pour s'exercer, parce qu'il a pris conscience que la salle c'est merveilleux, mais pour me filmer. Alors, la question est, est-ce qu'on va faire que des vlogs salles? Ou est-ce que, bah non, la réponse est non, ou est-ce qu'on va profiter de cette opportunité pour faire une merveilleuse banque de vidéos qui va nous permettre de faire une quantité de shorts faramineuse. Genre, il y aura 4 shorts par jour, là, on va être bien motivé. Et en gros, c'est juste l'idée là, pour me constituer une banque de vidéos, c'est que sur chaque exercice de muscu, on va me filmer sur chaque angle. Donc, par exemple, si je fais
série de développé couché, bah tu vois, il en prend une devant, une derrière, une à gauche, une à droite. Donc ça fait une bonne quantité de vidéos. Et après, ça, c'est des vidéos qui peuvent être utilisées pour mettre en arrière-plan de TikTok. Donc soit pour illustrer pendant que je parle, par exemple si je fais un day in my life un peu la télé, tu vois, je dis I went to the gym, enfin je suis allé à la salle, je sais pas pourquoi je me suis mis par l'anglais, je suis allé à la salle, et là tu mets une vidéo de moi qui pousse comme ça, ou plutôt comme ça parce que c'est le plus courant. Mais franchement, j'ai trop hâte d'avoir cette petite banque et de me mettre à faire des petits TikTok muscu. Parce que on rigole, mais je commence à vraiment avoir un niveau potable en muscu. Ça fait 2 ans et demi que j'en fais quand même. Et c'est une de mes passions. Franchement, j'adore la muscu. Mais c'est pas tout. Parce que oui, ce serait trop simple de juste faire des streams tous les soirs et de tous les jours agrandir une banque d'images. Vous vous en foutez peut-être un peu, mais on va aussi en profiter pour faire des centaines de photos fond vert qui vont être classées par émotion. C'est-à-dire que je vais devoir passer des heures à faire des têtes tristes. Je suis pas bon en plus, donc ça va être d'autant plus long pour mon comment t'appelles ça, Minia Maker. Voilà, donc c'est-à-dire qu'on va être avec Sanakai pendant des heures là avec un mon fond vert, des lights dans la gueule et moi comme ça. Voilà, ça va être une activité incroyable, mais c'est pas tout parce qu'on va non seulement faire ça, mais en plus on va essayer de tourner 2 vidéos par jour. Je sais pas si je l'ai déjà dit dans cette vidéo ou si dans la vidéo d'avant, mais sur cette chaîne, il y a une vidéo tous les jours à 18h. Et ce pour l'éternité. Bon, l'éternité peut-être pas, mais pour un petit bout de temps, tout du moins. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est très compliqué pour les monteurs de suivre ce rythme. C'est pour ça qu'on doit avoir une semaine d'avance. Et pour avoir une semaine d'avance, quoi de mieux que tourner 2 vidéos par jour au lieu d'une, ce qui me permet d'avoir 14 vidéos d'avance à la fin des 2 semaines, de tout transmettre au monteur, et toutes les vidéos que je vais tourner par la suite, bah, elles seront postées enfin, 2 semaines plus tard, quoi. Et c'est-à-dire qu'ils ont tout le temps de monter, ils vont être super heureux, ils vont faire la petite danse des monteurs qui est comme ça. La danse des monteurs. Ils sont contents parce qu'ils ont de l'avance et ils sont pas dans le rush. Voilà. Et ça fait que mes journées vont être globalement, on se réveille, bon on va pas tourner des vidéos au réveil, mais petite morning routine, on va travailler tranquillou. Après, je pense, on tourne une vidéo. Redeep Work, on tourne une vidéo, on va à la salle, on tourne plein de vidéos, on dîne. Là, on peut potentiellement faire des photos fond vert juste avant le live. Et après, live, et c'est la folie. En plus, dans les lives, on tourne des vidéos Fortnite. Ce qui veut dire que là, c'est une semaine, enfin, c'est 2 semaines qui vont être hyper riches en contenu. Mais imaginez un peu ce que ce sera quand j'aurai 2 mois de vacances d'été et que je pourrai faire ça tous les jours, pendant 2 mois. Imaginez-vous le nombre de trucs qu'on peut faire, le nombre de vidéos qu'on peut tourner, le nombre de lives que... C'est fou. J'ai tellement hâte. Et même à terme, genre, imaginez, je peux faire ça toute ma vie. Genre, live tous les soirs, tous les jours de ma vie. C'est merveilleux. Moi, j'aime trop live. Après, ce sera probablement des lives moins longs. Moi, cet été, c'est sûr, je ferai un sub-bâton. Là, malheureusement, j'ai cours pendant les vacances. Oui, c'est pas trop des vacances, mais c'est parce qu'il y a la fac qui continue. Donc, je peux pas faire un sub-bâton de 24 heures parce que bah, j'ai cours le matin, quoi. Donc, je suis obligé de partir à un moment. Mais si j'ai des vacances complètes, par exemple en avril, on n'est pas sûr d'en faire en avril, mais c'est possible, ou cet été, bah, c'est très probable qu'on fasse des lives 48 heures, des sub-bâtons, des trucs comme ça, parce que c'est trop bien. Moi, j'adore, c'est trop bien. Bon, je sais pas comment peut s'appeler cette vidéo, mais en tout cas, c'est... Là, les 2 prochaines semaines, elles vont être hyper riches en contenu, ça va être franchement trop bien, je vais kiffer. Ça, c'est des vraies vacances, tu vois, où tu te reposes en travaillant toute la journée. C'est super. Non, en vrai, c'est pas du travail, la création de contenu, c'est vraiment du plaisir. Merci à tous si vous avez regardé cette vidéo, si vous êtes abonné ou si vous allez vous abonner. D'ailleurs, on s'abonne. Là, 1300, ça commence à être vraiment pas mal. Et j'ai pas les mots, juste j'adore. C'est trop bien. C'est vraiment. J'aime faire ça. Donc merci à tous de. Bah, j'allais dire de me permettre de le faire, mais vous me rapportez pas d'argent. Donc juste merci à tous d'être là. De toute façon, même si vous étiez pas là, je le ferai probablement quand même. Mais il y a beaucoup d'amour qui me pousse à continuer, de commentaires positifs qui me poussent à continuer et de commentaires négatifs
qui me pousse aussi à continuer parce que moi j'ai un peu d'ego et quand on me clash ouvertement, ça me donne envie de leur montrer qu'ils ont tort. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous êtes aussi hype que moi pour les 2 semaines et on se retrouve ce soir en live sur Twitch. Allez, salut!